Alors bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission avec Antoine. Ce soir, un tirage de tarot. Alors, je suis guidé à faire les choses différemment ce soir. Alors, je commence avec une carte d'oracle. D'habitude, je finis avec les cartes d'oracle. Alors, une carte s'il vous plaît. Quel message on veut nous dire ce soir? Oh, un petit message. Tout timide. Ah, non. Unlikely. C'est probablement pas un tirage timide, mais il y avait elle qui était sortie aussi. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? C'est quoi les chances deux fois unlikely? Donc, on est en train de me dire que c'est pas une bonne idée de faire les choses différemment. Recommençons. Merci. Donc, on va faire les choses correctement. Ah, voilà. Je sais qu'est-ce qui manquait. Bonsoir, bienvenue à un autre tirage de tarot. Ce soir, on va demander la collaboration de nos guides spirituels, de nos ancêtres bien intentionnés à notre égard. On va demander de venir se joindre à nous. Et on va commander à tout esprit négatif, mal intentionné, d'observation qui ne soit pas souhaité, de quitter les lieux dès maintenant et pour toujours. Ils ne sont pas les bienvenus. Ceci dit, ce soir, on va faire un petit tirage de type arbre de la vie. Un petit tirage à 10 cartes. Quel paquet voulez-vous que j'utilise? Ouais, ok. Paquet de tarot de l'air du Verseau. J'ai déjà brassé tous mes paquets tantôt, 3 fois. Alors, je les ai purifiés aussi avec la sauge. Il ne me restait plus qu'à taper 3 petits coups sur le plafond de ma chambre. Et à commencer, ça me prend une carte, s'il vous plaît, pour l'intention. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intention. Avec ce paquet dont les cartes collent toujours. Mais voilà, l'intention. L'as de bâton. L'intention qui nous parle d'inspiration, de passion, de nouveau départ. Ça commence bien. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour le potentiel. Ça, c'est 2 cartes collées. Ça, c'est une carte. Merci. Le potentiel. Parlant de potentiel, le magicien. Le magicien qui nous parle. Pourquoi j'ai écrit à l'envers sur celle-là? Je me suis trompé. De manifestation, de maîtrise, de pouvoir divin. Le magicien, c'est quelqu'un qui a accès aux 4 éléments, à tout ce dont il a besoin pour pouvoir manifester. Quand je parle de manifester, je parle pas de frapper sur des casseroles puis de sortir dans la rue, mais bien de manifestation, passer d'une idée au monde 3D. Alors, une carte s'il vous plaît pour l'expression. Une carte s'il vous plaît pour l'expression. Merci. Alors, pour l'expression, on va s'exprimer longuement sur le sujet. La mort, ok.
qui nous parle de transmutation, de fin, de transformation. C'est pas nécessairement mauvais la mort, comme je l'ai déjà dit à une amie la journée où elle m'a demandé de lui sortir quelle carte que je pensais qu'il la représentait. Justement, ça parle de transformation. Oui, on parle de fin, mais fin de quelque chose parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. C'est comme un point de pivot. C'est un renouveau. C'est le papillon qui sort du cocon de la chenille. Voilà. Quatrième carte, on y va pour l'assistance. Une carte d'assistance. Ah oui, c'était celle-là qui pointait son nez. Ah. L'as de pentacle. Parlant d'assistance, on parle de nouvelles opportunités, de fondation, de prospérité. Je vous parlais de point de pivot, de fin de cycle, car on avait un nouveau qui commençait. Notre assistance. J'espère que ça n'a pas fait de bruit, ça. Taper sur le micro, c'est pas pratique. L'assistance, c'est une nouvelle opportunité. On dirait que tout est dans tout. Hein? Cinquième carte. Une carte, s'il vous plaît, pour le travail intérieur. Une carte, s'il vous plaît, pour le travail intérieur. Merci. Oh, on va falloir travailler fort. C'est la 9 de bâton. La 9 de bâton qui nous parle de persévérance, de résilience, de détermination. D'accord? Une sixième carte, s'il vous plaît, pour un encouragement positif. C'est tout le temps le fun, un encouragement positif. Ça donne plus de résultats qu'un encouragement négatif, qui ne serait pas un encouragement d'ailleurs. Donc une carte, merci. Wow! On a la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de destin, de nouveaux cycles, de nouvelles opportunités. Qui se retrouve étrangement sous l'as de Pentacle, qui nous parlait de nouvelles opportunités aussi. On a une belle petite thématique qui suivait notre mort. Hein? On voit que il faut rester positif. Ça va aller de mieux en mieux. Moi, j'aime ça quand ça va de mieux en mieux. C'est le fun. On est content. Septième carte, les aspects émotionnels. Puisqu'il y en a toujours. Ah, merci. Les aspects émotionnels, la 3 de bâton. Ça bâtonne fort ce soir. 3 de bâton qui nous parle d'anticipation, d'expansion, de succès. Il faut que je la place comme ça ici. Hein. Je pense qu'elle va sortir. Ouais, c'est ça. Je la place juste. Vous la verrez plus à l'écran en haut. Mais sachez que elle est encore bien là, la carte du succès. Je vais la glisser. Là, j'ai la cave, je le sais, mais j'aime ça. Comme ça. On va pousser un autre. Un petit peu les cartes, il faut se faire de la place. Se faire de la place pour bien travailler. Voilà. Ah, excellent. Numéro 1. Appropriation culturelle, excusez-moi. Mauvais garçon. Huitième carte, vos pensées. De qu'est-ce qu'on en pense? Ça, c'est 3 cartes. J'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour les pensées. Une carte pour les pensées, merci. Alors, on pense à quoi? On pense au valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle de défis, qui nous parle de curiosité intellectuelle, de communication. Ça va ici, excusez-moi. Faut pas que je mélange où je place les cartes, sinon ça n'a plus rapport. Ouais, je pense que vos pensées représentent le défi. Probablement que votre attitude mentale par rapport peut-être à ce changement que la mort signifiait est la grande partie du défi à relever. Peut-être un changement de mentalité, un changement de paradigme.
J'aime ça, ce mot-là. Entre autres. J'en ai beaucoup d'autres que j'aime, des mots. Mais celui-là. Je sais pas s'il vaut cher au Scrabble. Ceci dit, une neuvième carte, une carte s'il vous plaît pour l'inconnu. Une carte pour l'inconnu. Et là, je parle pas d'un de ceux qui travaillait dans les mines du Seigneur des Anneaux. Mauvaise blague. L'inconnu, regardons ça. La lune qui représente en général les choses cachées. Non, les énergies cachées, on parle d'intuition, de mystère, de secret. L'inconnu. Est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure carte pour représenter l'inconnu que la lune? Je ne pense pas. Mais je suis pas ici pour penser, je suis ici pour ressentir avec vous ce que nos ancêtres, nos guides spirituels ont à nous amener comme message. Alors, permettez-moi seulement de sortir le message qu'ils nous amènent. Avec un peu d'humour et de niaiserie à travers, parce que si c'était pas plaisant, pourquoi je le ferais? Bah oui, c'est vrai, parce que je suis guidé pour le faire, mais c'est plaisant aussi. Alors, une neuvième carte, c'est celle-là que je viens de sortir. Antoine, réveille. Ok, une 10e carte pour terminer ce démarrage en trombe. La fin probable. Il est probable qu'il y ait une fin. Quelle est-elle? Une carte, s'il vous plaît, merci. Ouh, c'est fort, c'est fort. La justice. La justice qui nous parle de la vérité, la réalité, l'intégrité. Qui nous parle d'un rebalancement, hein, bien sûr. Et rebalancement va avec point de pivot, transformation. Je pense que le message est clair. Le message est clair. Pour que justice soit faite, il faut qu'on passe ce point de pivot. Ce point de pivot est probablement caché dans le fond de notre esprit. Mais en cherchant, je parle dans le fond de notre esprit, peut-être même de notre subconscient, parce que la lune, ça peut rapporter les énergies du subconscient aussi. Et c'est en trouvant ça qu'on va atteindre le succès. Le succès dans une nouvelle opportunité. Dans ce nouveau cycle du destin. Et ça, vous allez réussir à accomplir ça parce que vous êtes un magicien ou une magicienne. Vous avez tous les outils nécessaires. Et pas seulement tous les outils, mais le talent qui s'y rattache pour les utiliser correctement. C'est beau ça. C'est très beau. Parce que c'est aussi basé sur votre passion, votre inspiration, votre capacité à amener les choses du monde de l'esprit au monde réel. L'énergie cachée. Oh, c'est joli ça, c'est joli. On a la 2 de coupe. La 2 de coupe qui nous parle d'union, de partenariat harmonieux, de communication. Où est-ce que je vais mettre ça, cette énergie-là? Je vais la mettre ici en haut. Ah ben oui, on la voit encore, c'est génial. Petite gorgée, ça a l'air à la bonne température, ça. Encore un petit peu chaud, mais c'est parfait. Ah, que j'aime le gong de la synchronisation. C'est génial. Alors, merci pour ce tirage de base. Maintenant, vers ce que je suis guidé à préciser, avec l'aide de vos guides,
vos ancêtres, les vôtres, les miens, ceux qui veulent se joindre à nous et qui sont les bienvenus, parce qu'ils nous amènent un message positif et bien intentionné à notre égard. Oui, avant de préciser, ça a l'air que un trou normand. Et je ne parle pas du nombril normand. Ok. J'avais déjà pré-brassé ces cartes, mais ça a l'air que j'étais guidé à le splitter pour les brasser. On a l'anneau, engagement, accord, mariage. 2 de coupe. Ouf! Et la tour, isolement, gouvernement, grande entreprise. La tour qui me ramène un peu l'énergie de la mort. La tour en tarot, c'est en général un grand bouleversement. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit détruit pour qu'on puisse recréer quelque chose de nouveau. Il y a une énergie semblable à celle de la mort. Ok, mais c'était un message connexe. Alors, une carte s'il vous plaît, pour notre trou normand, merci. On a le serpent. Le serpent qui nous parle de tromperie, complications, de ruse. Le serpent, je vais le mettre à la hauteur du valet d'épée. Le défi, la curiosité intellectuelle, la communication, qui peut aussi être avec la lune, le point qui peut être difficile, le point qui échappe dans cet arbre de la vie-là. Et l'énergie cachée sous le paquet. On a la cigogne. La cigogne qui nous parle de changement, de mouvement, de maternité. Je vais la mettre de l'autre côté, du côté de la roue de fortune. Qui nous parle de destin, de nouveaux cycles, de nouvelles opportunités. Ce mouvement-là, de mouvement de changement. De maternité, ça peut être un enfant, mais ça peut aussi être une nouvelle idée, ça peut être quelque chose qu'on veut voir naître dans le monde réel, donc qu'on prend de notre rêve, de notre esprit, puis qu'on amène dans le monde réel. De là, la cigogne, de là, la roue de fortune. Ok. C'est un beau petit trou normand, ça. Est-ce qu'on a des influences karmiques là-dedans? Est-ce qu'on a des influences karmiques? Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences karmiques. Merci. Ouh, je l'ai jamais pris celle-là, mais c'est cute. La carte qu'on a, c'est accepter ce qui est. Accepter ce qui est. Je vais la mettre, je sais pas si je suis posé, mais c'est là qu'elle me tente d'aller en plein milieu de notre arbre de vie. Parce que, ben pour moi, le karma, c'est central au fonctionnement du séjour de notre âme dans notre corps, sur cette terre, pour cette vie. L'énergie cachée. Le jardin du destin. Le jardin du destin, une carte que je n'ai pas encore vue non plus. Je vais la mettre du côté entre l'as de pentacle et le magicien. Parce que c'est là que je sens qu'il faut qu'elle aille. Maintenant, ça c'est des cartes un peu. Je suis pas encore rendu à les interpréter comme le tarot. Sont trop neuves pour moi. Alors vous allez me permettre, s'il vous plaît, de vous lire ce que notre petit guide papier a à nous dire là-dessus. Alors, numéro 32, accepter ce qui est. Alors, si notre arbre de vie ici présent nous parle d'une
Situation passée. Cette carte reflète les luttes passées pour contrôler les événements ou influencer les comportements des autres. Elle montre comment ces efforts, souvent vains, ont fait partie de votre parcours d'apprentissage et comment ils vous ont préparé à embrasser une compréhension plus profonde de la vie. Si on parle d'une situation présente, à l'instant actuel, acceptez ce qui est. Vous invite à laisser aller la résistance et à trouver la paix dans l'acceptation. C'est un appel à reconnaître que certains événements doivent simplement être vécus et que la tranquillité vient de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. Si cet arbre de vie nous parle d'une situation future, pour l'avenir, cette carte prédit une période où, grâce à l'acceptation, vous vous ouvrirez à un flux de vie plus harmonieux. L'acceptation des choses telles qu'elles sont peut vous conduire à une plus grande liberté intérieure et à une évolution personnelle enrichie. Après relecture, moi ce que je sentais de cet arbre de vie-là, ça a l'air de s'apparenter plus à une situation future. Bien sûr, dépendamment où vous en êtes dans votre parcours, peut-être passé ou présent aussi, mais j'ai l'intuition qu'on parle d'une situation future. Si vous êtes dans le collectif de personnes qui regardent cette vidéo dans les prochains jours ou dans les jours rapprochés suivant la mise en ligne de cette vidéo, si vous... Voilà. Elle disait d'autres niaiseries, mais c'était des niaiseries, c'était rien d'intelligent. Conseil de la carte. Ça va être plus intelligent. Soyez prêts avec ce qui se déroule autour de vous sans jugement ni désir de changement. Utilisez cette acceptation comme une force qui vous permet de naviguer dans la vie avec grâce et sagesse. Si vous voulez vous faire une phrase d'affirmation, j'accepte les événements de ma vie avec calme et compréhension, sachant que tout ce qui arrive contribue à mon évolution. Et en résumé, accepter ce qui est une leçon de lâcher prise et de confiance dans le processus de la vie, vous enseignant que la résilience réside dans l'acceptation et non dans la résistance. C'est fort, c'est fort. Ouh. Ok, c'est rare, j'ai ça, j'ai des chills là où j'aurais de la barbe si elle avait poussé, mais je la rase trop, mais en tout cas, note à moi-même. Si jamais ça vous est arrivé, vous pouvez me laisser un message pour me dire oui, t'es pas fou Antoine, tu peux avoir des frissons par rapport à des poils qui sont rasés. Je sais pas, hein, moi je me rase pas les jambes, mais si vous êtes une femme, vous rasez les jambes, puis ça vous arrive d'avoir des frissons, puis de sentir comme si vous aviez vos poils mais qui sont pas là, dites-moi là. Ou dites-moi le pas, mais en tout cas, je préférerais savoir que je suis pas seul dans l'univers à ressentir des choses de ce genre. Carte numéro 4, qui est notre énergie cachée. Le jardin du destin. Si on parle ici d'une situation passée, cette carte illustre les graines que vous avez plantées par vos actions et pensées dans le passé. Et comme elles ont commencé à germer, elles représentent les premiers pas de vos intentions et de vos désirs qui ont pris racine et qui influencent maintenant votre présent. Si c'est une situation présente, cet arbre de vie-là, le présent est représenté par un jardin luxuriant et diversifié, montrant le résultat de vos soins et de votre attention. Ce jardin symbolise votre vie actuelle, pleine de résultats basés sur vos actions antérieures. C'est un rappel que vous récoltez ce que vous semez. De là l'importance de ne pas semer de clous, parce que ça fait mal aux pieds quand on va récolter. Si c'est une situation future, comme mon instinct, mon intuition et mon ressenti me guident à vous faire part ce soir, cette partie de la carte montre le potentiel de récolte à venir. Selon la manière dont vous cultivez votre jardin maintenant, le futur peut être abondant et florissant ou négligé et stérile. C'est une incitation à agir avec intention et sagesse pour assurer une future récolte bénie. Conseil de la carte.
Lorsque cette carte apparaît, elle suggère de prendre un moment pour évaluer et nourrir votre environnement actuel. Votre réalité actuelle est le jardin dans lequel vous vivez. Cultivez-le avec amour, soin et attention. Pensez aux semences que vous plantez aujourd'hui, car elles deviendront les fleurs et les fruits de demain. Si vous voulez vous faire une affirmation avec tout cela, je cultive mon jardin avec intention. Chaque pensée, parole et action est une graine pour l'avenir et je choisis de semer avec amour et sagesse. C'est particulièrement important quand on pense que la plupart des graines qu'on sème ne sont pas vraiment dans l'environnement autour de nous, mais sont bien intérieures à notre psyché. C'est d'autant plus important alors de semer de l'amour que de semer d'autres sentiments qui ne donneront pas de belles récoltes. Particulièrement vu que ces récoltes vont fleurir dans votre tête, dans votre cœur, et que vous allez être pogné avec. Donc, arrangez-vous donc pour avoir des belles tomates. Le jardin du destin vous rappelle que votre vie est un jardin que vous cultivez constamment et chaque choix que vous faites contribue à sa beauté et à sa santé future. Voilà, c'est très beau. Merci. Ouais, ok. Alors, tarot de divinité. Quelle carte est-ce qu'on veut préciser? Quel message voulez-vous nous apporter? Ouais. Une carte, s'il vous plaît, pour la lune. Merci. Oh. Oh, oh. On a la hiérophante. La hiérophante qui tient son bâton papal. Qui est entouré de deux divinités qui a son troisième œil bien activé. C'est donc une lune. Ce qui vous est caché ne vous restera pas caché très longtemps. Parce que vous avez le pouvoir de ramener dans votre conscient tout ce qui était inconscient par rapport à cette situation-là. Le valet d'épée, le défi, la curiosité intellectuelle, la communication, qui était potentiellement une tromperie, une complication, une ruse. J'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour préciser le défi. Une carte. Eh oui, allons ça. Elle était timide, mais elle est restée timide tout ce temps-là. On a la 2 de coupe. La 2 de coupe... qui est en général une belle carte. Qui est on parle de construire des émotions, d'améliorer notre ressenti. Mais dans les cartes de divinité, on voit que des coupes s'échappent deux serpents qui se rejoignent près du centre, devant ce qui a l'air d'être le soleil en arrière-plan.
Puis ce que je pense que ce que je sens que ça représente ici, c'est le côté, ben, on l'a dit ici, les serpents de partie, tromperie, complication, ruse, qu'il peut y avoir quand on essaye de construire quelque chose. Particulièrement quand on essaie de construire quelque chose à deux, une relation, que ce soit en amour, en amitié, en équipe de travail. Je perçois plus en amitié ou en amour dans ce cas-ci, parce qu'on parle d'émotions partagées. Puis je ressens plus une dynamique de binôme. Alors à moins qu'on parle d'une petite équipe de travail où vous êtes deux, moi je sens plus, même je dirais plus amour qu'amitié. Puis je sens plus amour qu'amitié parce que j'ai été guidé à utiliser d'abord le tarot de l'ère du Verseau, qui est un tarot très bonbon. Il est très rosé, un petit côté lover dedans. Floral, c'est joli. Voilà. Alors, la 2 de coupe, pour préciser, le valet d'épée. Ouais. C'est un beau potentiel de création à deux. Mais on voit le lien avec le serpent, puis aussi avec la lune, le cachet de est-ce qu'il y a de la tromperie qu'il faut s'assurer de percevoir s'il y en a. S'il n'y en a pas, tant mieux, mais juste d'être ouvert à ne pas se laisser berner. Est-ce que c'est vraiment une belle relation ou est-ce que on nous cache quelque chose? Dans tous les cas, avec la carte de la justice en haut, puis je vais demander une précision d'ailleurs pour la justice, mais dans tous les cas, ce qu'il y a à se balancer va se balancer. Donc, une carte s'il vous plaît pour la justice. Merci. Oh! 3 d'épée. Alors oui, ce qu'il y a à se balancer va se balancer. C'est moins beau que j'aurais voulu percevoir. De là, ça semble encore plus important de se rendre compte. Je pense qu'on a fait le trou normand. Avec ce serpent-là qu'on a retrouvé dans notre 2 de coupe, notre lune qui était nos énergies cachées, notre hiérophante qui représente votre capacité à voir les illusions de la lune, parce que ce que la justice va nous apporter, c'est précisé par le 3 d'épée, c'est la trahison, c'est le chagrin, c'est la perte. Mais là encore, c'est pas que négatif parce qu'on se rappellera, avec le karma, accepter ce qui est, et le jardin du destin, que oui, on a ça à vivre, ça fait partie de ce qui était destiné, ça fait partie de la roue en mouvement, la roue de fortune, puis ça me ramène un peu à... On peut pas juste vivre du bon, puis du beau, puis du fun dans la vie, comme on peut pas vivre que de la tristesse, de la rancœur, de la mélancolie, puis de la peine, puis de la douleur. Ça prend de la lumière pour percevoir l'obscurité. Ça prend l'obscurité pour prendre pleinement conscience de l'éclat de la lumière. Donc, là, on parle d'une situation
qui s'avère être une trahison, mais ça veut pas dire que on va pas pour autant continuer à faire tourner la roue et aller vers de quoi d'encore mieux. En fait, on espère qu'on va aller vers de quoi d'encore mieux. L'énergie cachée sous notre paquet. Parce que j'ai pas vraiment d'autres questions que ça. Et la 10 d'épée. Je vais la mettre en haut du côté de la 3 d'épée. Cette peine, cette trahison, cette douleur-là est vraiment accablante. Et ça m'amène à dire d'autant plus, c'est clairement relié avec la mort, c'est clairement la fin d'un cycle. Et heureusement, c'est la fin d'un cycle. Oui. Une petite carte zen avant le message des anges. Alors, est-ce qu'on a un message zen à nous donner? Une carte, s'il vous plaît. Merci. L'instant présent. Je la mets du côté avec accepter ce qui est. Je la mets sur la ligne du karma. L'instant présent. On va la lire dans un instant, mais on veut voir juste avant. L'énergie cachée. Le fardeau. Le fardeau que je vais mettre juste en dessous, à côté de la mort et au-dessus du serpent. C'est ô combien fitting. Alors, au chaud ou au froid, mais surtout au chaud, zen. Alors, la 2 dans la série Arc-en-Ciel. Qui est l'instant présent. Bon, j'ai trouvé le fardeau, mais c'est pas celle-là que je cherchais. Ça sera très long. Merci pour votre patience. Ça va prendre un peu plus de patience. C'est l'arc-en-ciel. Ah, l'instant présent.
Vous êtes prêts? J'espère. Le passé est révolu et le futur n'est pas manifesté. Tous deux n'ont pas de forme réelle. Le passé a perdu la sienne et le futur n'en a pas encore. Vivre dans ce juste milieu signifie vivre d'instant en instant avec la flèche pointée sur le seul moment qui a une forme réelle, le présent. La conscience qui est concentrée sur l'ici et maintenant absorbe l'être tout entier dans la réalité de l'instant. C'est la voie unique qui mène au portail d'or. Le présent est la porte d'or. L'ici et maintenant est la porte d'or. Commentaire. Cette carte nous incite à ne plus concentrer notre attention sur ce qui est ailleurs et autre, mais sur ce qui se passe ici et maintenant. Acceptez la façon dont les choses arrivent. Ne vous inquiétez pas si vous trébuchez. Relevez-vous, secouez la poussière de vos vêtements et continuez sur votre chemin. Même quand on se fait planter 10 épées dans le dos, relevez-vous, secouez-vous et continuez votre chemin. Une fois qu'on a marché quelques pas, les épées aussi sont derrière nous et ne peuvent plus nous atteindre. L'énergie cachée, le fardeau. La vérité n'est pas une chose à réaliser, elle est toujours présente. Nous devons simplement nous efforcer d'évacuer les mensonges. Les mensonges, la lune, les serpents du 2 de coupe, le serpent ici, la 3 d'épée, les mensonges. Tout but, tout idéal, toute idéologie, toute religion et toute doctrine est de nature trompeuse. Veuillez à ne pas vous laisser influencer. Reconnaissez que la personne que vous êtes actuellement est propice au mensonge. Il est facile de vous manipuler et de vous manufacturer. Chercher la vérité, c'est s'occuper, c'est contourner l'essentiel sans le toucher. C'est de cette façon que le mensonge se cache. Prenez-en conscience et discernez le mensonge de la vérité au fond de vous. La vérité au fond de vous. Dès que vous acceptez le mensonge de votre personnalité, il disparaît. Quand vous cessez de chercher la vérité, vous ne vivez plus dans le mensonge car cela ne sera plus nécessaire. Quand le mensonge part, la vérité reste. Commentaire. Si vous avez le sentiment que la vie n'est qu'une lutte de la naissance à la mort, il est alors temps pour vous de libérer vos épaules et de continuer à marcher sans personne sur votre dos. Ressentez cette nouvelle légèreté. Vous avez vos propres montagnes à escalader, vos propres rêves à réaliser. Vous avez besoin de votre énergie pour répondre à vos souhaits et celle-ci vous manquera toujours si vous ne relâchez pas les attentes des autres qui sont devenues les vôtres. C'est un arbre de vie qui nous rappelle l'importance de s'aimer soi-même d'abord et de prendre soin de soi. Il n'y a personne de mieux placé que nous-mêmes pour savoir comment nous aimer, comment prendre soin de nous. C'est blessant peut-être de penser que personne ne peut nous aimer vraiment comme on a besoin d'être aimé. Mais c'est blessant d'abord pour votre ego.
C'est peut-être blessant pour votre cœur aussi, mais pour la partie de votre cœur qui est pas encore guérie puis qui ne s'est pas reconnectée au divin en vous, qui a peut-être oublié que il y a toujours quelqu'un qui vous aime comme vous êtes parce que c'est comme ça qu'il vous a créé. Est-ce que les anges ont un message pour nous, pour terminer? Ça a l'air que oui. Moonlighting. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Et pourtant, j'en ai tiré plusieurs de ce paquet-là. C'est des messages en anglais, alors je vais vous traduire librement. Moonlighting, l'éclairage de la lune. Vous pouvez commencer à travailler sur votre carrière de rêve à temps partiel, tout en gardant votre travail actuel pour payer les factures. Bientôt, votre carrière de rêve prendra son envol et pourra vous supporter complètement. Alors, c'était peut-être pas tant l'amour entre deux personnes, autant que l'amour que vous aviez envers votre travail. Peut-être que vous étiez, en bon français, on dit workaholic, hein, un accro au travail. Peut-être que vous étiez accro au travail pour plusieurs raisons, hein. Ça peut être pour fuir le quotidien, ça peut être pour se donner une raison d'être, ça peut être pour se sentir accompli ou pour recevoir de la rétroaction positive des collègues de travail. Hein? Mais clairement, ce travail-là ne satisfaisait pas votre âme. Et je sens que vous sentez déjà quel nouveau travail va vous satisfaire. Puis peut-être que la transition à faire entre les deux semble difficile ou impossible. Mais rappelez-vous, vous êtes le magicien. L'énergie cachée que les anges nous apportent, ça ne pouvait pas être mieux lié à ce que je viens de vous lire. La carte qu'on a, c'est Take a Divinely Guided Chance. Alors, prenez une chance divinement guidée. Tout changement positif et les avenues emplies de succès impliquent de prendre des risques et vous êtes prêt à suivre votre guidance divine dans de nouveaux territoires. Alors que vous laissez derrière vous ce qui était confortable et familier, mais n'était plus approprié pour vous, vous faites maintenant place pour le nouveau et les opportunités avec un sens positif, avec des nouvelles opportunités positives. Voilà. Et eux autres, je les mets avec la cigogne qui parle de changement, de mouvement de maternité, d'amener un nouveau changement bénéfique. Alors maintenant,
C'est là que les cartes d'oracle, normalement, sont utiles. Est-ce que... C'était ça ma question. Est-ce que... Hein, j'avais pas fini ma question. Prends une nouvelle direction. Ta question n'est pas encore complétée. Ok, je vais poser ma question et ensuite je vais brasser les cartes. Est-ce que ce message était satisfaisant pour mon auditoire? Ne vous en faites pas. Alors je ne m'en ferai pas. Et l'énergie cachée? Ce n'est pas le bon moment de regarder l'énergie cachée, Antoine. Mais pas besoin de s'inquiéter. Ou peut-être que le message qu'on nous dit, c'est jamais vraiment le bon moment de s'inquiéter. Profiter du moment présent, c'est la seule chose qui est importante. Alors voilà, j'espère que ça a été utile pour vous, pratique ou ludique, que vous avez trouvé ce que vous cherchiez et que si vous ne l'avez pas trouvé, vous continuerez à le chercher pour votre plus grand bien. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et à la prochaine.